Les garçons avec papa, vous allez aider papa à charger les remorques et nous on va sortir. Ah non, on va commencer par essayer de couchage, on va. Ok. Quand les vacances approchent, qu'on a peu de moyens et beaucoup d'enfants, il faut pas mal d'imagination. Pour les petites astuces. Voilà. Ça sert à quoi ça? Alors ça sert à rouler les serviettes et les habits. Comme ça, ça prend moins de place. Donc dedans, on a mis la paire de chaussettes, le slip, le t-shirt, le short. Et chaque jour, au moins, on perdra pas de temps à s'habiller. Claire est mère au foyer, elle a 31 ans, 5 enfants et un projet très spécial pour l'été. On prépare une aventure à vélo. Donc on va partir en vacances à bicyclette. Donc voilà, on va faire une belle aventure humaine avec les 5 petits. Voici Romain, le père de famille. Sa fille Louane, Ange, Valentin, Angelina, l'aîné de la tribu, et lui c'est Corentin. Ils ont entre 5 et 10 ans et s'apprêtent à parcourir 50 km par jour pendant 10 jours. Un vrai défi. Heureusement, leur papa a tout prévu. Tu mets du carton, Romain? Bah oui, pour se consolider. Comme ça, tu vois, ça va pas aller sur les roues. Ah d'accord. Ah oui, c'est pas bête. Romain a 35 ans, il est plombier, sportif et bricoleur. Pratique. Ah, les poubelles. Au fond du jardin, ce drôle d'engin à 4 roues, c'est le vélo qu'il vient de construire. Ça c'est moi, le tandem. Louane derrière. J'ai dû lui refaire des petites rallonges parce que sinon elle pouvait pas monter sur le vélo. Donc j'ai dû rallonger, mettre un devant pour pas que son pied il se retire et un élastique pour que son pied évite de décrocher. Donc ça c'est pareil, des petites astuces, j'ai bricolé ça un peu. Après il y a Ange. Après Ange, il n'est pas obligé de pédaler. S'il veut arrêter de pédaler, il arrête de pédaler. Et souvent Ange, il pédale en arrière pour, dans les montées. Comme ça, il est tranquille. Quand Claire a eu l'idée de ce petit Tour de France, elle a pensé à limiter les bagages au strict minimum. Tout tient dans cette remorque fixée à son vélo. Là où ça m'inquiète, c'est que c'est moi qui vais tirer ça. Donc du coup... Comment? Vous appréhendez? Ben oui, j'appréhende un peu, surtout au niveau des côtes. Ce chariot pèse lourd, près de 80 kilos. Non, c'est bon. Inquiète, Claire veut faire un essai. Ah, il est trop lourd. J'aime bien. Allez, on va essayer. Oh. Allez, vas-y. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence mal. Allez, allez, on y va. Allez, vas-y. Ouais. Mais mais là, Romain, ça va pas le faire, là. Elle a même pas fait 1 mètre. Si, elle a fait 1 mètre. Mais non, mais là, attendez, mais là, vous vous rendez pas compte, les petits, hein. Pour la rassurer, Romain montre à sa femme qu'elle peut changer de vitesse. Ah oui, c'est mieux. Et soudain, Ah là, je le sens que ça va le faire, là. tout devient plus facile. Ça y est, je suis motivée, là. Oui, maman, c'est nos warriors. Non, c'est nous les warriors. Vous êtes les bébés warriors. Nous, on est les mini warriors. Comme Claire, ces mères de familles nombreuses sont courageuses, volontaires, prêtes à tout pour donner l'exemple. Si vous vous sentez en danger, vous sonnez. Laetitia a 8 enfants et pas vraiment les moyens d'emmener tout ce petit monde en vacances. Mettez-vous comme ça là pour voir si ça fonctionne. Là. Serrez-vous. Axel n'en a que 7. Les enfants, tous les enfants. Elle veut leur faire découvrir la Normandie en caravane. Donc on fait comme ça hein, en Normandie. Hein. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le jeudi matin, je suis arrivé et là, boum, plus de caravane. Cet été, Claire a mis la barre très haut. Parcourir 500 km à bicyclette avec mari et enfants. Et moi, ma remorque, je sais pas ce qu'elle me fait là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Pour ces tribus pas comme les autres, les congés sont un incroyable défi. Budget serré. 0,66 centimes par personne. Répartition des tâches. Gestion des imprévus.
Car quand on emmène une famille grand format en vacances... Non mais là c'est abusé. Hein. Ouais, ils se sont pas fait kidnapper quand même là, je commence à paniquer. Hein. Le moindre détail peut devenir un gros problème. J'en ai marre là. Mais quand on en a eu que ça. Plongé au cœur de ses vacances hors normes. Un grand, petit village de la Vienne. C'est ici qu'habitent Willy et sa femme Laetitia. Dans quelques heures, leurs enfants seront en vacances. Alors, on va à l'école maternelle. D'abord, pour récupérer les 2 pitchounes. C'est le dernier jour d'école. Demain, Willy et Laetitia vont devoir être créatifs et débrouillards pour tous les occuper pendant plusieurs semaines. C'est l'heure des... Moins 4. Ouais. Ils sont prêts, hein? Le premier, très pressé de quitter sa classe de maternelle, c'est Tennessee. Doucement, doucement. T'as vu? T'as failli tomber. Un garçon de 3 ans. Ça va, chérie? C'est fini, hein? C'est les vacances, hein? C'est fini, là, hein? On n'y va plus, là? Non. Non, c'est cool? Le beau gosse a une sœur. Elle s'appelle Jenny Lee, 4 ans. Elle porte une casquette rose. Allez, on va chercher Cassidy. Et il y en a d'autres. Au bout de la rue, traînant sa valise, c'est justement Cassidy, 7 ans. Ça y est, c'est fini, hein? Ah, encore un bobo? C'est pour moi? 2 écoles, 3 enfants T'as des devoirs? Non, t'as pas de devoirs. et 2 longs mois de liberté en perspective. Attends, on traverse avant. Un peu plus loin, dans leur modeste maison du centre-ville, Willy et Laetitia retrouvent le reste de la famille. Dans le landau, le petit dernier, Sully. Voici Vinny, 12 ans, Cassidy et sa sœur Jenny Lee. Celui qui sort pour les rejoindre s'appelle Scotty, 19 ans, suivi par Timmy, 17 ans, et l'aîné, c'est Stevie, 21 ans. Dans les bras de leur mère, nous retrouvons la tête brûlée de l'école maternelle Tennessee. 8 enfants à élever. Comme les vacances coûtent cher et que le couple a peu de moyens, c'est dans ce jardin transformé en mini-parc d'attractions qu'ils vont tous passer l'été. Lequel? Celui-là? Non. La grenouille? Bon, lequel? La bouée? Ici, pas besoin d'animateur. Oui, celui que je t'ai montré, en fait. Laetitia veille au grain. Les casquettes, est-ce qu'elles protègent le sol ou elles protègent les têtes? Dis donc, t'as pas pris de brassard, toi? Voilà, pas longtemps, parce qu'après, il faut que je fasse le repas. 5 petits qui barbotent sous l'œil de leur mère. Et maintenant, un dîner à préparer pour nourrir tous ces affamés. Si, vous y retournerez quand je reviendrai. Laisse-la sauter. Alors, on va voir où sont les saucisses. Alors, les gars, les saucisses, là. Au barbecue, c'est Stevie, le fils aîné, qui est à la manœuvre. Je vais faire de la salade après. En cuisine, si Laetitia s'active, c'est qu'aujourd'hui, elle ne se contente pas de nourrir ses 8 enfants. Elle reçoit aussi leurs amis. On récupère des copains et copines des enfants. Et non, il n'y en a pas assez. Non, nous, on adore ça, il n'y en a pas assez. Vous êtes combien à table? Alors, si je compte les miens, ça fait 7, ça fait 9. 9 sans compter les 4 en plus. 9, 10, 11, 12, 13. Et j'en ai 2 autres en plus. Donc oui, on est 15. Mais je suis rodée maintenant, c'est cool. Au début, la fonction était difficile. Après 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors 15 à table, c'est presque devenu une routine pour elle. En fait, quand ils sont de trop, après, ça tue. Reste à mettre le couvert. Non, mais pourquoi? Parce que comment j'ai compté, moi? Maintenant, elles sont 3, les filles. Donc, moi, les 3 miens, ils vont là. Et toi, tu vas où? Tu vas aller là, admettons. Des fois, je me perds. Ça doit être ça, il doit manquer peut-être 2 assiettes. Ou 1 assiette. Bon, on verra, tout le monde va s'asseoir à la table, en fait, parce que ça me fatigue déjà de compter, en fait. Laetitia n'a pas le temps de recompter. Voilà Tennessee qui l'appelle. Toi, Kiki, chérie, ta bobo, oui, mais faut que tu mettes ta culotte. Ce petit bobo soigné, Laetitia annonce le menu du jour. Tomate, mozzarella, surimi. Non, t'en veux pas, toi, t'en veux. C'est comme la salade. Elle connaît bien ses enfants, elle sait ce qu'ils aiment. Ted, tu veux manger quoi, chérie? Une petite. Une petite quoi?
Une petite. Une saucisse? Oui. D'accord, toi c'est après. Mais quand on a 3 ans et qu'on meurt de faim, difficile de patienter. Pap, 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 pap. Elle est là, ta saucisse. Tu prends pas la saucisse du voisin? Non. Dans la maison, il y a 5 chambres. Mais ce soir, comme les copains des enfants ne veulent plus partir, Alors, on se détend. Laetitia les invite à camper sur place. Il y en a qui dorment sur le matelas. Un matelas gonflable posé par terre dans le salon fera l'affaire. C'est bien ça. En fait, moi, je vais dormir avec Clarisse. Tu veux dormir avec Clarisse? Ah bah là, il va falloir vous serrer. Mettez-vous comme ça là pour voir si ça fonctionne là, comme ça. Tout droit. Serrez-vous. Si petits, serrés en randonnion, Ça. Doudou 1. et chacun son doudou. Doudou 2. Le gros. Tous prêts pour la nuit. Clarisse. Moi, j'aime. Ou presque. Et t'as oublié ta culotte. Allez. Là, c'est vraiment la colonie de vacances. Ouais, là c'est la colonie. Alors là, il faut trouver une place pour tout le monde. Et bien sûr, d'habitude, ils se séparent, mais là maintenant, ils veulent tous dormir sur le même matelas. Il est tard, hein? Je m'en fiche. Je vais faire une nuit blanche. Il est déjà minuit. Avant d'éteindre, Laetitia, la maman poule, glisse à chacun un dernier mot. Je t'aime à demain. Je t'aime à demain. Je t'aime à demain. Je t'aime à demain. On pionce. Là, on est sage et on dort maintenant. Côté jardin, c'est le père de famille qui tire le rideau. Ouais, Chou, on va se coucher. Demain matin, à 4h30 debout. Avec son fils Vinny, il va passer la nuit sous la tente. Pourquoi vous dormez dans une tente? Comme ça fait un petit truc camping à la maison. C'est original. C'est planter les vacances un peu. Ouais, et puis c'est une chose qu'on n'a jamais fait en fait, donc c'est une première. Voilà. S'ils dorment ce soir à l'écart des autres, c'est parce qu'ils ont prévu dès l'aube un programme spécial. Un moment de complicité assez rare dans une tribu pareille. Bonne nuit tout le monde. Plus au sud, en Dordogne, nous retrouvons Claire, Romain, leurs 5 enfants et leur vélo. Tiens, allez, venez, on va se mettre là. Mais avant de se lancer sur les routes, ils enregistrent tous ensemble un message pour leur fan club sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Alors, ça Salut. y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on est prêt à partir, donc on est content. On a quelques appréhensions, donc on verra bien comment ça va se passer. Et on vous remettra un petit mot ce soir pour vous dire comment ça s'est passé. Ouais. Ciao. Allez, on va essayer de faire demi-tour. C'est parti pour la première étape de leur ambitieux périple, rouler au moins 50 km par jour. Ça commence bien. Ouh. Ah mais moi je suis obligée de freiner parce que la remorque elle s'emballe. Les parents ont soigneusement préparé ces 10 jours de vacances. 500 km à bicyclette, en respectant les consignes. Alors on refait les règles de sécurité. Si vous vous sentez en danger ou si vous sentez que vous avez un problème, vous sonnez. D'accord? On y va à notre rythme. Ok? Allez, on y va? Allez, c'est parti. alors. Allez, que la force soit avec nous! De la force, Claire en aura besoin, mais aussi d'équilibre. Car rouler en traînant une remorque de 80 kg, ça n'est pas évident. Et la remorque elle penche, Romain! Allez, allez, allez! Romain et sa femme surveillent de près leurs enfants, tous partis sur les chapeaux de roue. Allez les petits loups! Faites attention au gravillon, hein! Il faut pas glisser. Allez, on met la main, on met la main! Les premiers kilomètres défilent, tranquillement, le temps de profiter du paysage. J'aime bien les routes bosselées avec la remorque là. J'ai l'impression de faire de la motocross. Allez, c'est bon, on y va à notre rythme. On s'en fout si on n'y va pas vite. Le tout, c'est de pas tomber. La sécurité avant tout. Mais la Dordogne n'est pas vraiment le plat pays. Et après les descentes, Mais attends, je cherche maman là, elle arrive. Je suis loin là.
Il faut avoir le cœur bien accroché pour remonter les pentes en tirant cette fichue remorque. Et les montagnes russes commencent. Ah, et là, je peux plus. Là, je peux pas, là. C'est la remorque, elle me retient vers le bas. Et comme j'ai pas pu prendre de l'élan... On va attendre maman. On va s'arrêter, on va attendre maman. Pour Romain, pas question de jouer les héros. C'est la famille qui compte. Moi, je m'en sors pas trop dans les montées. Corentin est un peu à la peine. Surtout là, il faudra que je change ma vitesse. Quant à sa sœur Angelina, rien à signaler. Et moi, pour la montée, je suis restée dans mon vélo. De son côté, Claire redécouvre malgré elle les lois de la physique. Moi, dans les pentes, elle me pousse, mais dans les montées, elle me tire. Logique, hein. Toujours aussi motivée, Claire? Toujours autant. Motivée. C'est dur, mais on va y arriver. C'est un super défi. Allez, on est parti. Allez, on est reparti. Parce qu'on n'est pas arrivé. Hein. Quelques côtes plus tard, un léger imprévu vient compliquer la randonnée. On n'a vraiment pas de chance. La pluie. Ils sont où les kawaii? Putain, mais ça va être l'enfer avec ce temps-là. Ouais. Ah, Romain. Parce qu'en plus, toutes les vestes, elles mouillent, là. Vous avez bien avancé ou... Non. Non, bah là, c'est comme je le disais, c'est la partie la plus dure. C'est les montagnes russes, quoi. Et en plus, on n'est pas aidés, on a la pluie. Les galères. Les galères. Vous vous étiez préparé à ce genre un peu de péripéties? Bah, On le savait, mais on voulait pas se mais mettre on ça se dans la disait tête. qu'on aurait peut-être eu de la chance, en fait. Et en fin de compte, non. Go. Il est où le soleil? Il est où? Romain, Louane et Ange remontent comme si de rien n'était sur leur tricycle. Coco, la béquille, c'est bon. Allez. Allez, on est reparti. Wouh! Claire ferme la marche Il est où le soleil? Il est où? et fait contre mauvaise fortune bon cœur. Attention parce que là, ça doit glisser sévère. Cette drôle d'idée de vacances à vélo, c'est Claire qui l'a eue l'hiver dernier. Pour la financer, elle a sollicité ses proches et ses amis sur les réseaux sociaux. Alors, quand elle a un coup de mou, comme aujourd'hui, elle n'oublie pas ce qu'elle leur doit. Claire, à quoi vous pensez là pour vous motiver? À l'objectif final. À revenir à la maison. Et surtout aux gens qui nous soutiennent. Je me dis qu'ils sont derrière nous. Donc faut pas les décevoir. Mais au bout de 3 heures à pédaler sous la pluie... Et surtout on freine un tout petit peu par un tout petit peu. Parce qu'en plus du sol mouillé, il y a les feuilles mouillées. Après avoir évité bien des fois l'accident dans les descentes... Et moi ma remorque, je sais pas ce qu'elle me fait là. À me pousser. Oulala, oulala, oulala. C'est enfin le moment de mettre pied à terre pour une pause bien méritée. Maman, regarde les feux. Mais oui, ben regardez bien. Maman, c'est moi qui étais. C'est bien, petit poussin. Alors on a fait la moitié du chemin, là, on a fait 25 km. Maman, j'ai mal à mon poignet. Bah encore 25 km. Mais on espère avoir des éclaircies. On espère que maintenant ça va aller mieux maintenant. Donc voilà, hein. Là on a fait 25 km, j'ai l'impression d'en avoir fait 60 On quoi. a fait la moitié. Tellement que la côte, ils étaient durs quoi les côtes. On va manger maintenant. Allez, Allez, tu sors le pique-nique là. ouais. Allez, c'est parti. Fini. T'as froid? Oui. Et moi, j'essaie de me craquer les poignets parce que j'ai trop mal. Les petits bobos, le froid, la faim, ça ne fait que commencer. Ils n'ont encore parcouru que 20 km. En maman super organisée, Claire a prévu un petit plat maison pour requinquer son monde. C'est original comme pique-nique, c'est parce qu'on est une famille nombreuse et qu'on voyageait léger. Comment vous êtes organisés? Bah alors clairement, voyager léger, je pense pas. Parce que tu vois, ça, les 1 kg de riz dans la remorque, plus jamais. Il est 15 h. Pour éviter d'arriver trop tard au camping, il faut se remettre en selle. Allez mon coco,
car il leur reste encore une bonne vingtaine de kilomètres à faire. Et quelques cols à franchir. Claire tiendra-t-elle la distance? Rien n'est moins sûr. Allez, on y va, on est bientôt arrivé. Marre. C'est les derniers mètres. J'en ai marre, là. Des côtes, on a eu que ça. J'arrive même pas à pédaler. Une vallée, un petit village au pied du Jura. Bienvenue à Coligny, chez Axel, Frédéric et leur fille Abigaël. Frédéric est le père de 3 adolescents. Axel en a 3, elle aussi, issus d'un premier lit. Ils s'appellent Samuel, Anaïs, Emmanuel, Axel la maman, Abigaël, Frédéric le papa, Michael, Maël et Gwenaël. 9 personnes, dont 6 ados et une fillette, prêts à partir ensemble en caravane. Vous savez qu'on a réservé le camping en Normandie, fallait aller vite. J'ai reçu les confirmations. Dans cette famille recomposée, on aime bien tout planifier et décider ensemble dans quel camping on va passer l'été. Alors, via Google Earth, ça nous donne un petit truc comme ça. Quand on va un peu par là, on a cette petite chose-là qui se trouve être la piscine. Une piscine, un grand terrain pour s'installer et une seule exigence des parents, des vacances culturelles pas chères. Les visites, j'aimerais bien qu'on les base sur 3 sujets. Culturel, alimentaire, culturel, alimentaire, histoire. Histoire, notamment en Normandie, le débarquement. Culturel, les 2-3 églises, voire Bayeux. Et alimentaire, il y a Camembert et tout ça. Pour remplir le planning quotidien, c'est un peu comme dans une start-up. Ici, tout le monde s'y colle. Plus de 17 ans, 6 €. Maëlle évalue les dépenses culturelles. Là, on est déjà à 5,94 €. Anaïs et Gwenaël calculent au plus juste le coût des repas. Pour le moment, on a prévu repas basique, spaghetti, sauce bolognaise, fromage et yaourt en dessert. Et donc là, on est à un prix de 5,94 € le repas. Par personne? Non, pas complet. Pour tout le monde. Du coup, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait 0,66 centimes par personne. Donc du coup, vraiment le soir, si on veut faire pizza, et ben ça économise beaucoup sur la journée. Et Samuel, 17 ans, bac pro en vue et bientôt militaire, se charge du programme des visites. Je planche sur vraiment tout ce qui est activité en Normandie pendant tout le séjour. Je prévois un truc autour forcément du débarquement, on ne peut pas le louper, c'est un incontournable de Normandie, mais aussi de l'architecture normande, par exemple la cathédrale de Bayeux, on ne sera pas trop loin. Allez, Gaulle, on y va. À quelques semaines du départ, tout est déjà calé. La destination, le programme et le budget. Cet été, ils iront tous en Normandie. Et pour s'y rendre, Fred et Axel ont cassé leur tirelire. Pour 8 000 €, ils ont acheté cette caravane, garée devant chez eux. Un gros investissement pour la famille. On est parti pour mettre donc ma compagne et moi dans la caravane, bien sûr. La petite de 3 ans, dans la caravane pour qu'elle soit plus à l'aise, qu'elle puisse dormir. Et par contre, les jeunes, on leur a dit, faites votre vie, quoi. Donc ils ont pris une tente pour les garçons et on a pris une tente pour les filles. Mais avant de se lancer dans cette aventure familiale, un test s'impose, l'accrochage de la caravane. Non, j'ai démonté l'embrou. On appelle ça une roue folle. Elle permet de maintenir le véhicule en équilibre sur 3 roues. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son montage rend Frédéric un peu chèvre. Je tourne dans le vide, là. J'arrive pas à trouver le trou. J'ai tiré trop fort. D'où l'intérêt de tester avant? Et finalement... Pardon. Soulagé? Ouais. De toute façon, on pouvait pas partir tant que c'était pas accroché. Allez! Aujourd'hui, les ados aussi vont être mis à l'épreuve. C'est tout le monde derrière? En leur qualité de super organisateurs, les parents leur ont préparé une session d'entraînement au montage-démontage des tentes. Les conditions météo sont exécrables. Il pleut. Avec nous. Sam, Mickaël, au calme. Voilà, Frédéric, là, le temps... C'est une horreur. Mais bon, en Normandie, il pleut souvent, on va dire. Hein. On y va, allez motiver. Il pleut. Conditions réelles. Conditions réelles, excellent.
Première étape, la tente des filles. Ils ont 5 minutes pour la monter. Et c'est l'aîné Samuel, le garçon au pull noir, qui dirige les opérations. Alors, 2 à l'intérieur qui se passent la bâche pour là-bas et le reste à l'extérieur qui pourrait faire passer en dessous. C'est un peu gênant avec la pluie, mais il faut bien la monter la tente. Sinon, on ne peut pas s'abriter. T'as un scratch là-bas? Ouais, c'est bon, on peut passer à l'autre tente. Ici, chacun connaît son rôle. Les enfants sont rodés et leur ballet harmonieux fait la fierté de leurs parents. C'est ça qu'on apprécie, c'est cette cohésion. On force pas hein, sur les toiles. Hein. Ouais. Gwenaël essaye de nous faire venir la toile par là. Bon, automatiquement, il y a le leader, le plus vieux. Il a cette sensation de chef qui commence et ça se propage. Et ils montent leur toile tout seul, quoi. Ça, c'est une certaine satisfaction pour nous. Ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble et on rêvait de cette cohésion. Et on s'aperçoit que cette cohésion est liée, quoi. C'est très bon, quoi. C'est satisfaisant. Un beau-père très fier. Allez, on avance! Une famille parfaitement recomposée. Ah, c'est bon, ça. Et la promesse de passer de bonnes vacances. Tous ensemble. Eh, mais c'est bon, ça. C'est excellent, ça. Donc, on fera comme ça, hein, en Normandie. Hein. Les gones, vous ferez votre tente. Et puis après, on viendrait nous aider. Axel et Frédéric sont rassurés. Mais ils sont loin de se douter que dans quelques semaines, un événement imprévisible va chambouler tous leurs plans. Sur les routes de Dordogne, nous retrouvons Romain, Claire et leurs 5 enfants bien heureux de profiter des descentes. Allez. Ah vas-y, roule plus vite. Allez Tintin. Plus que quelques kilomètres avant leur première étape, cela fait 8 heures qu'ils pédalent et ils sont pressés d'arriver. C'est ça, on arrive. On arrive. Normalement, on doit passer tout droit. Mais on va passer là-bas. Ouais, c'est ça. C'est soit on passe là dans le chemin ou soit là. Mais moi, on va pas prendre le chemin comme il vient de pleuvoir. On va passer là. Romain est confiant. On arrive. C'est bon. Il décide même de prendre un raccourci. Maman, elle arrive. Arrêtez-vous. Mais un peu plus loin, alors qu'ils devaient déjà être arrivés, il faut bien se rendre à l'évidence. Ils sont perdus. C'est où là? On est bientôt arrivés. Ouais, c'est ça, mon œil, ouais. Tu sais même pas où on va là. Ça nous rajoute combien de kilomètres cette histoire là? Ça nous rajoute pas de kilomètres. Parce que là, moi, Romain, j'en peux plus là. Je sais, on y va, allez. On n'en peut tous plus là. Bah, mais je sais, hein. Maintenant, tu sais pas. T'es même pas organisé là. Je suis organisé, je sais où. C'est soit je passais par le chemin. Eh ben, fallait prendre le chemin. Regarde la pente qu'il y a là. Tu veux qu'on fasse demi-tour, qu'on prenne le chemin? Non, mais t'es sérieux là? Je refais pas ce que je viens de faire là. Mais regarde la côte là. Bah, je prends pas le chemin parce que je sais pas combien il est le chemin. Je sais même plus sur mes pieds là. Allez, on y va, on est bientôt arrivés. C'est les derniers mètres. J'en ai marre là. Des côtes, on a eu que ça. Par chance, au bout de cette route, pour le plus grand soulagement de Claire et de ses enfants, une belle pente mène droit jusqu'au camping. Bonjour. Mesdames. Bonjour. Bonjour les enfants. Alors, on n'a pas marre? Si, aujourd'hui, si. Là, c'était l'étape la plus dure. De monter le cinglé? C'est ça, ouais. Oh là là. On avait hâte d'arriver. Hein. Mais au moment de rejoindre l'emplacement sur lequel ils vont dresser leur tente, une dernière épreuve les attend. Mais Bounet, il y a encore une côte. On n'avait pas fait assez. Attends, j'en peux plus. Ah, je me dis que c'est la fin. Moi. On se met où alors? Au début là? Vers celui-là, là, qui est Très bien. Très bien. Épuisée, Claire n'a plus qu'une idée en tête, se glisser sous la tente et dormir. Allez, encore un peu de patience. Il va y avoir l'équipe de gonflage, l'équipe de la tente. Ouais, moi je vais commencer. Moi je vais sortir la tente.
Quand on a une dizaine d'années et qu'on vient de parcourir 53 km, comme Corentin et Angelina, gonfler un matelas pour le couchage est un vrai jeu d'enfant. Ça serait bien d'aider le truc à sortir. C'est bon, le loupiote? Coco, allez, tu le passes, s'il te plaît. Allez, vous avez presque fini, vous énervez pas. On va faire les lits après. Bah alors, Corentin, après cette journée de vélo, t'es pas fatigué? Non. Enfin, les vélos sont rangés. La tente est dressée. Claire, Romain et leurs 5 enfants vont pouvoir se reposer, tous entassés sous la même toile. Vous n'avez pas peur d'être trop serré pendant ces vacances? On a l'habitude d'être ça. Et on est un cocon ensemble, donc c'est pas grave. Ils ont l'habitude. Et ils aiment ça. Des fois, avant, on avait eu des maisons qui étaient grandes. 5 chambres. Des fois, ils se retrouvaient tous dans la même chambre en train de C'est ça, dormir. Donc, des fois, on payait des loyers 900 € pour 5 chambres, une super belle maison. Le lendemain, t'es arrivé dans leur chambre, ils étaient tous dans le même lit. On a dit, c'est fini, ça. Tant qu'ils ne demandent pas leur intimité. Claire fait bonne figure. Ses vacances à vélo, c'était son idée. À 6 h du soir, elle est déjà couchée, car demain, sauf imprévu, il faudra repartir. Mais au réveil, le lendemain, sale temps pour les cyclistes. Bon, allez, on va déjeuner maintenant. Hein, il est 8 h du matin. Oh, le temps de merde encore. Eux qui avaient prévu une étape de 50 km, Ah, je crois qu'il y en a pour toute la journée. La pluie risque de perturber leurs plans. On reste ici. Parce qu'ils prévoient, on a regardé sur les téléphones, et ils prévoient de la pluie. Là, c'est presque 100%, donc on a dit tant pis, on préfère rester là que les petits après ils disent oh, moi j'ai plus envie de faire de vélo. Puis il a tellement plu à torrent ce matin que on préfère du coup, rester. tout est mouillé, quoi. Là, il n'y a plus rien, mais ils disent qu'à midi ça va recommencer. Donc si c'est après c'est pour monter la tente sous la pluie, c'est pas la peine. On préfère assurer le coup et puis voir ça plus tard. Là par contre ça nous fait décaler tout. Il va falloir qu'on appelle tous les autres campings. C'est ça. Puis voilà. En espérant qu'ils soient conciliants. C'est seulement le 2e jour des vacances et il leur reste 450 km à parcourir. S'installer ici. Retour en Nouvelle-Aquitaine, dans la famille de 8 enfants qui passent leurs vacances à la maison. Ce matin, Willy le père et son fiston Vinny vont à l'étang voisin. Une escapade à 2, entre hommes. Ensemble, père et fils s'apprêtent à taquiner le goujon. Loupé. Il est là, Loupé. Avec toutes tes forces. Pour eux, c'est un moment très privilégié. Ça vous rappelle des souvenirs? Ma jeunesse. Ma jeunesse. Quand je pêchais avec papa. Et aujourd'hui, de faire ça avec votre fils, ça vous fait quoi? C'est quelque chose de beau, en fait. C'est important quand on a une grande famille comme ça de pouvoir s'isoler avec un de ses enfants, d'avoir des moments particuliers. Oui, parce que c'est quand même assez rare. Il y a toujours 2 ou 3 enfants qui suivent en même temps. Ouais. Et là, le premier. Et sa mort, ils vont pêcher des gardons par dizaines. C'est un peu fort, heureusement que tu l'as eu. Hein. Ça n'arrête pas. Quoi? T'as pas une baleine? Ah oui, la baleine. La baleine. Elle est comment ta baleine? Ah, elle fait 4 cm de long, mais c'est pas grave. Une baleine d'eau douce qui ressemble à un gardon. Et une grosse tanche de 3 kilos. Alors, qui c'est qu'on a pris le plus? Moi. T'es donc un meilleur pêcheur. Voilà. C'est bon? Allez, on est parti. On n'oublie rien? C'est bon. Une belle pêche, de quoi nourrir toute la famille sans dépenser un sou. À la maison, tout le monde dort encore. Et pourtant, les bonnes surprises continuent. Tu vas te réveiller. On va aller au parc. Ouais. Tu viens, on va aller au parc.
la famille, chérie. Tu viens? Aujourd'hui, pas question de traîner. Il est déjà 10 h. Même les plus petits ont compris que quelque chose se prépare. Vous êtes prêts là-bas? Willy, Laetitia et leur tribu vont passer la journée au parc d'attractions juste à côté de chez eux. Allez, c'est parti. Mais pour s'y rendre, ils doivent partir en convoi. 2 voitures pour 8 enfants, sans compter quelques copains, heureux de profiter de la grande sortie de l'été. Un petit bébé de 90 cm, puis 1, 2, 3, 4, 5. Ça fera 108 € s'il vous plaît. Une fois toutes les entrées payées, ils ont l'embarras du choix pour profiter des lieux. Alors, la première attraction, c'est quoi? Les toilettes. L'attraction du jour. Alors là, on va les envahir parce que du coup, on est un peu nombreux, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Pendant que les grands enchaînent les premiers tours de manège, les petits réclament toute l'attention de leur mère. T'enlèves ton caillou déjà? Ah bah t'as pas fini mon pochet parce que t'as mis tes claquettes. Hein. Bah oui. Voilà, mais tu sais que tu vas marcher obligatoirement dans les cailloux, hein? Ah bah oui. Alors bon, on va pas perdre de temps à ça, hein, chouchou, hein? Tennessee, 3 ans, surexcité, ne tient plus en place. Viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir. Ah. Jenny Lee, 4 ans, voudrait faire comme les grands et grimper sur tous les manèges. Nouvel essai pour Jenny Lee. Ça va être un petit peu trop petite. Hein. Nouvel échec. T'as pas le droit, chérie. Hein, tu vas avec maman? Pour beaucoup de parents, ces heures en famille au parc de loisirs seraient un cauchemar. Baba Bouillou, t'es trop petit. Mais pas pour Laetitia. Oh, bah, il va falloir manger des épinards, il faut manger beaucoup de soupe. Hein. Oh, Cette mère de famille nombreuse est d'une patience à toute épreuve. Tu veux qu'on fasse ça? Non, maman, on a beaucoup de monde. Eh bah oui, mais dans toutes les attractions, Cassie, il y aura du monde. C'est le but, ça s'appelle la part. Pour faire plaisir à ses petits, elle finit même par dénicher l'attraction idéale. C'est bien, mais trop rapide. Ah bah excusez-nous. C'était bien, c'était cool quand même, hein. T'as eu peur? Ouais. Laetitia, Willy et leurs enfants vont profiter au maximum de cette sortie exceptionnelle. Ginny Lee est aux anges, puis cul par-dessus tête. Et le petit dernier, Sully, se lance à la conquête d'un grand canyon bleu, tout en plastique. Mais l'heure tourne. On y va? Allez, viens mon poulie. Viens mon Ten, on va y aller, chérie. Bah, on va aller à la maison? Ah si, parce qu'il faut qu'on fasse de la route. Eh, Ten, c'est le moment critique, Laetitia, là? C'est le moment où ils veulent pas partir, ouais, c'est très critique, là. Là, je pense que, voilà. Ils ont passé 5 minutes à attendre que monsieur descende, parce que je vais certainement pas y monter non plus, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il va falloir que je fasse du chantage, c'est pas bien. Viens, Ten, viens, maman va te dire un secret. Pour arriver à ses fins, Laetitia est prête à tout. La promesse d'un dîner au fast-food est très efficace. Alors on va vite descendre. Tu vois que c'est sympa. Si. Pour Willy, en charge du landau, tout s'est très bien passé. Ça va, il a été adorable. Nickel. Rien à dire. Tout le monde a été adorable. Il n'y a pas eu de pleurs. Pas trop. Non, ça va, faut pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. La chaleur, la fatigue, non, faut pas se plaindre. On a passé une bonne journée, maintenant on va rentrer à la maison. Une aussi belle journée pour 10 € par personne. C'est une sortie gagnante. Au revoir. D'autant qu'une heure plus tard... On va à la maison. Ça dort. Au moment de coucher les petits, plus besoin de chantage ni de promesses. Ils tombent comme des cailloux.
Il est 10h30 et depuis que le jour s'est levé, les parents n'ont pas eu une minute à eux. Ouais, là on décompresse, il n'y a pas de bruit. On peut réfléchir à ce qu'on va faire demain, sans avoir trop de chouineries. C'est bien là quand même. Un petit moment pour nous, ça va pas faire de mal non plus. Non. Oui. Mais quand Laetitia et Willy se retrouvent tous les deux, ils parlent encore de leurs enfants. Ça a été un désir depuis toujours d'avoir... J'ai toujours voulu une grande famille. Mais bon, j'en voulais 12, alors j'en suis encore loin. Donc, bon, peut-être que je m'arrêterai pas avant d'avoir mes 12, hein, on sait jamais. Hein. On sait pas. Hein. Non, mais bon, moi, c'est vrai que déjà toute petite, j'avais dit que j'aurais une très grande famille. J'aurais déjà mes 12 enfants et que bon, ça a toujours, je pense, été un désir. Après, on s'accomplit comme on veut. Il y en a d'autres qui s'accomplissent dans une vie professionnelle, d'autres qui s'accomplissent à faire des voyages. Moi, je m'accomplis chez moi avec mes enfants. Moi, j'en voulais que 3 à la base. Mais ensuite, on a eu un 4e, donc Vinny, et puis un 5e, un 6e, un 7e, un 8e. Et là, j'ai dit, on va peut-être arrêter quand même, en fait. Parce que bon, malgré tout, je vieillis, hein. Je vais quand même avoir 46 ans en septembre, donc j'aimerais profiter de mes enfants le plus longtemps possible, et comme un père et non pas comme un grand-père, en fait. Donc moi, je pense que 8, là, on arrête. Stop. Il me fait rire, là. Non, mais c'est vrai que non, on a pris la décision à chaque fois de rallonger la fratrie. Après, on s'était toujours dit on va arrêter, mais on n'a jamais arrêté, en fait. Ouais, donc je dirais que bon, faut jamais dire jamais. Parce que bon, des fois, des coups de lubie, ça peut nous donner une envie d'un 9e, on sait pas, en fait. Hein. Le petit grandit. Mais bon, si on s'écoute, on peut en faire 20 comme ça. Hein. Laetitia n'a que 42 ans et sur un coup de lubie, comme elle le dit, elle pourrait tenter le 9e. Chez Axel et Frédéric, qui devaient partir en vacances en caravane avec leurs 7 enfants, c'est la consternation. Le jeudi matin, je suis arrivé et là, poum, plus de caravane. À la place de la voiture, là, il y avait une caravane et le matin, quand je suis arrivé, plus de caravane. Donc, on n'avait plus de caravane, plus de matériel de tente, on n'avait plus de matériel de camping, plus rien du tout. Ça nous a coûté beaucoup, cette perte de caravane, mais ça nous a coûté aussi beaucoup au niveau du cœur parce que on avait beaucoup construit de vacances autour et là, ça n'a pas... Mais pour ce père de famille nombreuse, inutile de se lamenter. Certes, leur caravane a été volée, mais il leur reste ce monospace et cette voiture pour voyager tous ensemble. Le camping est réservé, la Normandie les attend. Les enfants! Tous les enfants! Il n'y a donc plus qu'un détail à régler, les bagages. Quand on est, comme Axel, une mère hyper organisée, on surveille de près les valises des 6 ados. Vous avez prévu normalement culottes et caleçons 3. Vous allez en rajouter 2. Chaussettes 4. Vous allez en rajouter 1 ou 2. Après, on avait dit 4 t-shirts, dont un correct. Chemise? Non, pas de chemise. Vous rigolez, moi je repasse pas en camping. Aucune pitié pour les fashion victimes. Axel reste inflexible. Pour info, on va en camping, hein, pas en défi de mode. Tout est pesé, compté, mesuré au sac près. Les garçons jouent le jeu. Ok, c'est bon. Avec les filles, en revanche, c'est une autre paire de manches. Non, ça c'est pas un t-shirt, ça c'est pas un t-shirt, ça c'est pas un t-shirt, ça c'est pas un t-shirt. Moi je veux des t-shirts, Maëlle. C'est un t-shirt, ça? Anaïs, l'aînée, essaie de feinter. Anaïs, t'as entendu? Non, t'en emmèneras pas une de plus. Non. Bien tenté, mais non. Dans cette famille, tout le monde file droit, même la petite dernière, Abigail. Merci, bébé. Pose ailleurs. Reste à savoir comment ils vont s'y prendre pour charger tous ces sacs, et les tentes, et le matériel de camping, maintenant qu'ils n'ont plus de caravane. Amour, la poussette, on la garde ou pas? Ah oui. Car ils n'ont désormais qu'un seul camion pour 9 personnes. Et à l'arrière... Un deuxième, sac de couchage. Petit ou grand? Un coffre pour tout caser. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que c'était des réglisses. Jette pas les bonbons comme ça. Pendant qu'Abigail chante les vacances,
Tout le monde vient soutenir Frédéric. C'est bon là? Ça coince? Dans la joie, la bonne humeur et une efficacité toute relative. Bon, on va recommencer. Hein. Il y a un truc qui va pas. Papa, ça tourne. Frédéric est patient. Surtout, il n'a pas le choix. Non, on remet dans le sac. Pour emmener toute sa famille en vacances en Normandie, il n'a plus que ce camion. Un petit McGarry par dessus. 1 heure plus tard, il redevient le héros de son clan et accomplit l'exploit de tout caser à l'arrière. Tadam! Voilà. Mission accomplie. Le reste, ça va aller sous les sièges des enfants, parce qu'on a encore un peu de place. Et puis sur les côtés, ça peut encore passer. Donc, mission accomplie. Ah, je suis content. Frédéric peut être fier, mais il y a encore un souci de logistique. Et t'as vu que t'as mis des tentes au fond? J'ai mis les tentes au fond. Donc s'il pleut, on est un peu dans la merde. Tant pis, c'est le moment de partir, malgré les caprices de la météo. La mer! 700 km plus loin et un ciel bien dégagé, Frédéric et sa famille recomposée sont sur les plages normandes avec un programme un peu particulier. Ce ne serait pas ça les vraies vacances, la plage? Ouais. On n'est pas comme ça, nous. D'habitude, on est sur la plage pour se baigner, tranquille, vacances. Là, on est quand même en vacances sur la plage, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, on est là d'un point de vue historique. Bienvenue à Utah Beach, l'une des fameuses plages du débarquement. Car cet été, les 6 ados ont organisé leurs vacances sur un thème qui les passionne, la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des troupes américaines. À l'école, j'ai jamais encore travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale et comme ça, j'en apprends. C'est impressionnant. Chaque année, ils sont 4 millions de visiteurs venus comme eux sillonner ces sites pour se figurer l'ampleur de l'événement et photographier les radeaux laissés sur place. La ridelle était levée. Elle est levée à peu près à cette hauteur-là. Donc les mecs, qui sont derrière, ils voient rien. Bon, ça s'ouvre et en face, et ça sort. Des vestiges authentiques, de quoi nourrir l'imagination des enfants. Ah, regarde, des endroits qui ont été ressoudés, des impacts de balles peut-être. On va dans le char? Bah ouais. Mais après 2 heures de marche, un cimetière, un parachutiste accroché au clocher de Sainte-Mère-l'Église, un grand musée de l'aviation, t'as vu les volants? Des maquettes et des costumes d'époque. Wow. Ce sont des jumelles, oui, c'est ça. Même chez les plus assidus de la tribu, on sent poindre une certaine lassitude. Alors pour se défouler, ils se lancent dans un jeu de guerre. Ils sont dans le buisson. Ici, chacun son camp. La famille est en bleu, les rouges sont des inconnus. Putain, tu crois que je savais pas te voir, toi? Mais entre les bleus, la confusion règne et un certain amateurisme. J'adore. Tu m'as tiré, tu es en fait de l'or. Ici. À ce petit jeu-là, Tu es mort? Frédéric et les bleus doivent se rendre. Aurait-il pour une fois manqué de stratégie? On toupe tous en même temps. Oui. Je me suis pris des bastos, je sais même pas d'où est-ce que ça tirait. Je sais pas. Oui, mais moi aussi. Mais ça... J'étais derrière la pancarte. Bim. Oui, ah, toi aussi ça te l'a fait. Bien, là. Et la pancarte? C'était amusant, mais bon, on a perdu. Elle aime pas perdre. Attends, on a bougé, c'était long, non. Au final, le plus enthousiaste, c'est le père. C'est génial ça. Ah ouais, moi je suis tout excité quand j'ai ça. Et je pense qu'on va s'organiser des sorties laser game chez nous. Parce qu'on a un groupe là-bas et je pense qu'on va se laisser tenter. Se laisser tenter quand on est en vacances, c'est bien la moindre des choses. Allez les gars, on y va. On rentre. Toi, t'as l'impression qu'on gravit le Kilimandjaro, quoi. Allez, papa! Pendant 10 jours, Claire, Romain et leurs 5 enfants vont parcourir des centaines de kilomètres à vélo. La montée.
Un défi incroyable qu'ils vont pourtant relever. Ce matin, nous les retrouvons à la fin de leur périple. C'est la dernière étape, un camping situé tout près de chez eux. Ces enfants, qui ont entre 5 et 10 ans, ont déjà parcouru 450 km. Et pourtant, à peine arrivés au camping, ils en ont encore sous le pied. Il est où, Valentin? Valentin? Valentin, il est où, là? Il est chez un copain. Où? Chez un copain. Je connais. Ils sont partis où? Je sais pas, moi. Claire aurait bien voulu se détendre, mais ses responsabilités de mère de famille nombreuse la rappellent vite à l'ordre. Valentin et Louane se sont fait des potes et sont partis avec chez eux. Enfin, chez eux, dans le bungalow, quoi. Donc, c'est pas méchant, mais maintenant, il faut les chercher dans tout le camping. Arrête, tu vas réveiller tout le monde, là. Elle, qui voulait faire une entrée discrète, va être servie. Non, Ange, arrête. Non, mais ils sont partis où, hein? Sur la planète Star Wars ou quoi? Le camping est immense. Non, mais là, ils sont chiants. Oh, je t'ai trouvé? Là, ils vont se faire gronder, attends. Hein. D'habitude, faut qu'ils demandent. Là. Et Claire perd patience. Comme on faisait pas assez de sport, il fallait qu'on refasse le tour du camping. Au bout d'une demi-heure, elle est carrément inquiète. Ouais, ils se sont pas fait kidnapper quand même, là. Je commence à paniquer. Hein. Non, mais arrête, c'est dangereux. En plus, il y a l'eau et tout à côté, là. On sait jamais s'ils sont tombés ou quoi. Ils sont où? Quand soudain, Corentin les repère. Dis-lui qu'ils viennent ici. Ah là, ils vont manger, là. Pour retrouver son frère et sa sœur, Corentin n'a pas cherché bien loin. Bah, c'est qu'en fait, nous, on a fait tout le tour du camping. On pensait qu'ils s'étaient partis un peu partout. Et en fait, bêtes et disciplinés, bah, ils nous ont rejoints à la tente. Donc, ils nous ont fait une blague. Ils vont quand même se faire gronder, mais un peu moins, quoi. Les deux enfants vont devoir s'expliquer. Vous étiez où, là? On vous a cherché partout. Tout le camping. Vous serez tombés dans l'eau comme on aurait fait. Et c'est Louane, pas téméraire, qui dénonce son frère. Allô? C'est Valentin qui a décidé. Ah bah oui, bah toi tu te mouilles pas. Hein. C'est vrai. Hein? Ça va qu'il y a plus... Les vacances en famille, c'est l'occasion de tirer des enseignements de ces mésaventures. Et cette fois, c'est Claire qui va leur faire la morale. Oui, c'est pas moi, c'est lui, c'est facile. Hein. Moi je fais une bêtise, j'ai qu'à dire que c'est papa. Hein. Mais leurs exploits à bicyclette sont bientôt terminés. Claire et Romain ne sont pas des parents rancuniers, ils sont surtout épatés par les prouesses de leurs bambins. Ils ont trimé pour pédaler et puis à la fin, regarde, ils sont dans la piscine, ils sont tous contents, ils vont à côté, après ils sont dans le petit bassin et tout, et ils s'amusent, ça c'est le plus beau des bonheurs ça. Oh, maman, ouais, je suis fier de ce qu'ils ont fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits qui auraient pu faire ce qu'ils ont fait en vélo. Une maman qui retrouve le sourire et se prend à rêver des prochaines vacances qu'elle imagine radicalement différentes. Ça t'intéresserait de partir à deux? Non. Pas pour moi. Pas pour nous, pourquoi? Les enfants? On les laisse à qui, les enfants? Oui, mais si c'était possible. Ah, si c'était possible, ouais, pourquoi pas, mais sinon, non. Moi, je suis bien avec les petits. Moi, c'est vrai que me retrouver avec Romain, c'est vrai que ce serait bien aussi, quoi. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a les enfants, donc on les assume, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que... Bah, après, on essaye toujours de se trouver des petits moments, mais c'est vrai qu'après, les vacances, c'est en famille, quoi, pour l'instant. Après, on aura tout le temps de voyager tous les deux, hein. C'est ça. Chaque chose en son temps, hein. Le comble pour une mère de famille nombreuse, rêver d'un tête-à-tête avec son mari sans les enfants. Pour toutes ces tribus grand format, le temps des vacances est un temps à part. Il permet de se retrouver, de renforcer les liens, surtout quand on a construit une grande famille recomposée. Comme Frédéric et Axel, qui ont surmonté leur coup du sort pour respecter le programme choisi par leurs 6 ados. Pour Laetitia et Willy, ces vacances à la maison sont un succès. Ils ont partagé de bons moments avec leurs 8 enfants et se sont même laissés emporter par un petit vent de folie. Cela fait 23 ans qu'ils s'aiment.